Amis de la poésie, bonjour. Voici venu l'instant poétique sous le baobab. Instant poétique sous le baobab est une chronique de Big Dog Fog, un programme de l'Institut Amon-Ré, Alliance du Monde Noir, Renaissance. L'instant poétique du jour est un poème intitulé Ode au panafricanisme. Ode au panafricanisme. Le panafricanisme est l'école de l'ouverture des esprits et des cœurs. Par conséquent, il ne saurait s'entourer de barrières ni de frontières, et encore moins de toutes choses qui en limitent la portée et l'expansion. Il est d'essence africaine et il s'étend à ses diasporas à travers le monde. Il est appelé à instruire et à inspirer la planète tout entière de sa sagesse. Car l'humanité résulte de la dispersion de ses graines, la graine originelle africaine qui engendra l'homme nommé Sapiens. C'est pourquoi le panafricanisme est le noyau de la cohésion du monde, et que l'Afrique humanise le monde par une parole neuve et rafraîchissante, une parole pacifique et éclairante puisée aux sources des valeurs humaines ancestrales. Le panafricanisme est intemporel car il remonte à la nuit des temps. Il s'exprime depuis sa formulation il y a 2 siècles jusqu'à ce jour. Mais en réalité, il remonte à bien plus loin encore dans le temps, car il vient de ces hommes et de ces femmes arrachés de force de leur terre, disséminés sur la planète à travers les mers et les terres et sur les îles lointaines, soit une diaspora des origines qui ne pouvait être autre chose que panafricaniste, car les fils rêvaient tous de se réunir un jour à nouveau entre frères sur leur terre. Ils ne l'ont pas exprimé en tant que tel, car ils n'étaient pas libres de s'exprimer. Mais ils l'ont pensé, leurs descendants les ont compris et ont exaucé leurs vœux. Et ils la transmettront à leur tour à la postérité, afin que l'histoire soit prolongée, afin que la mémoire soit préservée et transmise à travers les générations, afin que la fraternité soit entretenue entre les fils d'une même nation africaine. Qu'ils soient du continent ou des îles, des Amériques ou de l'Océanie, ils sont tous la bienvenue sur leur terre-mère qui leur tend les bras. C'est pourquoi le panafricanisme vise au loin et porte le souffle de l'immortalité. Non, le combat panafricaniste ne date pas d'aujourd'hui. Il ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier. Le combat panafricaniste dure depuis 1500 ans, car il remonte à la première traite, la traite arabo-musulmane, le premier épisode de la tragédie de la négation de l'humanité noire. L'ignominie du temps où les fils d'Afrique furent rasiés et amenés vers l'Orient. Le combat débuta dès la première caravane de captifs partis à travers le désert. Ce moment qui marqua la genèse de la grande catastrophe du peuple noir. Dès lors, les fils d'Afrique n'eurent plus qu'un seul projet, le projet panafricain, celui d'unifier le continent et de rassembler ses fils déportés des diasporas orientales. Mais l'Afrique ignorait que le pire était à venir, la traite occidentale. Car lorsque le continent se crut au bout de son combat contre l'islam conquérant, alors se mit en branle
la traite transatlantique aussi barbare que meurtrière. Et ce fut le deuxième épisode de la tragédie de la destruction des consciences noires. Ainsi, le panafricanisme vise à rassembler ses fils disséminés à travers le monde. Ceux des voyages involontaires et tumultueux à travers l'Atlantique, les voyages qui mènent vers la chosification et la servitude multiséculaire, comparables à ceux qui jadis menèrent vers l'Orient pour une servitude millénaire, autant de tragédies fondatrices qui détournèrent l'Afrique de sa trajectoire. C'est pourquoi le panafricanisme œuvre à redresser le cours de l'histoire. Et ce fut sans compter avec la colonisation et le découpage hasardeux des frontières. Poursuivi par la néocolonisation à distance, lorsque l'on crut la liberté conquise, les mêmes pratiques perdurent depuis des lustres sous des formes renouvelées. C'est pourquoi le combat panafricain conserve toute son acuité, afin que la liberté et la souveraineté soient conquises et préservées à jamais. Le panafricanisme est ouvert et il agrège tout au long de son cheminement. Il réunit sans discriminer en son sein les esprits éclairés d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi les esprits hésitants dès lors qu'ils s'éveillent et viennent à sa rencontre, afin que tous œuvrent de concert à la construction de l'édifice partagé. Qu'il féconde les esprits positifs bâtisseurs du commun panafricain. Quiconque le rencontre se sent accueilli et bénéficie de ses bénédictions, car il se met derechef sous la protection de ses dieux ancestraux, ceux qui couvrent de leur grâce les fils conscients et engagés, afin qu'ils apportent leur pierre à la construction de la grande demeure, celle où règne le sens du commun, l'esprit de partage et de solidarité. Le panafricanisme est un vaste chantier ouvert. Les fils du continent dans son entièreté en sont les infatigables ouvriers. Ils en sont les principaux héritiers chargés de transmettre à leur tour l'héritage. Ils ne constituent pas assez de bras pour construire, tant la tâche est immense. C'est pourquoi ils doivent se prêter main forte au-delà des divergences, afin d'avancer au plus loin le chantier qui leur est confié le temps de leur existence. De même, ils ne constituent pas assez d'intelligence pour relever les défis de leur temps. Dans un monde pipé fait de convoitises et de roublardises au bénéfice des intérêts. C'est pourquoi ils doivent mettre en commun leur inventivité et leur génie créatif afin d'assurer leur protection et se hisser au firmament de l'humanité. Nul ne sera ignoré qui lui tende la main. Nul ne sera rejeté au nom de sa tardive conversion. Nul ne sera considéré en fonction de sa spiritualité ou de sa richesse. Personne ne sera jugé à cause de son dénuement ou même de son indigence, pourvu qu'il fût de près ou de loin le fils de la terre-mère et bienfaitrice. Car le panafricanisme est l'école de l'ouverture et de l'humaine inclusion. Le panafricanisme est une science humaine dont les algorithmes s'écrivent chaque jour, afin qu'un jour peut-être fût formulée l'équation qui en exprime l'essence, celle qui explique aux hommes l'harmonie, la beauté et la simplicité de la vie.
Le panafricanisme vise à l'unicité spatio-temporelle du monde noir et de ses peuples. Ils se rejoignent autour d'authentiques valeurs ancrées dans sa terre. Il est à la fois centre de gravité et source de jouvence du renouveau continental. C'est pourquoi il appelle à la lutte totale pour la liberté et la souveraineté pleine et entière, afin que plus jamais aucun de ses fils ne se sentît seul et en danger, surtout en ces temps incertains où la prédation rôde et se tient en embuscade. Le panafricanisme est aussi cette école qui éveille ses fils au reste du monde. Il évalue la place réelle qui leur est assignée à l'échelle de l'humanité. Et il note qu'ils sont marginalisés et rejetés au bas de la hiérarchie sociale. Il constate que où qu'il se trouve, l'homme noir est l'objet d'une perception infantilisante, d'une hiérarchisation raciale qui le relègue systématiquement au plus bas de l'échelle humaine, sans oublier son corollaire en termes d'essentialisation dénigrante, enfermé dans un registre psychique des plus caricaturaux et dévalorisants, soit une assignation d'infériorité quelquefois intériorisée inconsciemment. C'est pourquoi l'homme noir doit dorénavant mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire afin de briser ces chaînes invisibles de l'aliénation qui continue d'enserrer sa conscience, afin de combattre radicalement les clichés et les perceptions infériorisants, afin de déconstruire les clichés dénigrants et d'imposer la réciprocité du respect, afin de conquérir la place qui est la sienne et assurer la plénitude de son destin. Car la liberté ne se conquiert pas seulement vis-à-vis d'un oppresseur, elle s'exprime aussi par la capacité d'arrachement au déterminisme social. Le panafricanisme est l'école ouverte de la dignité et de la reconquête. Il restaure l'odeur perdue de l'homme noir à travers des siècles de servitude. Il suscite l'éveil de sa conscience et la prise en compte de sa place singulière. Il lui rappelle le rôle tout aussi singulier qui est le sien en ce monde, dans la construction et l'avènement de la véritable renaissance mondiale. Je vous remercie pour votre écoute. L'instant poétique du jour est un poème tiré du recueil Les Essentiels Noirs, publié aux éditions du Net. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel instant poétique sous le baobab.